recevrez une puissance venant du Seigneur, et vous serez mes témoins dans cette vie. Vous recevrez une puissance venant du Seigneur, vous serez mes témoins dans cette vie. Vous recevrez joie. Amen. Paix et joie. Amen. La Bible nous rappelle qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que notre Dieu fait descendre sa bénédiction en surabondance. Je veux décréter une saison de grâce et de bénédiction dans la vie des frères et des sœurs bien-aimés que vous êtes. Amen. Que la faveur de Dieu descende sur vous à profusion. Amen. Que là où il y avait un vide, le Seigneur lui-même vienne combler ce vide. Amen. Là où il y avait des doutes, que le Seigneur vienne faire grandir votre foi. Et que la paix de Dieu continue de vous assister. Amen. Je disais quand je venais que le Seigneur me donne toujours de vivre mes prédications. Ce n'était pas évident que je sois là. Depuis mercredi, je devais être en Belgique. Je suis tombée malade. Après la maladie, on a essayé d'organiser un programme pour aujourd'hui. On a pris la route. On était censé être là à 19 h ici. Mais on s'est perdu. Mais la bergère Coucou et Amandine, elles ont gardé la foi. Elles ont attendu jusqu'à ce qu'on puisse les retrouver. Et là, je suis là devant vous. Amen. Chaque événement avec le Seigneur, on doit pouvoir en tirer un enseignement. Amen, amen. Amen. Suppliez Dieu dans les épreuves. Je vais nous inviter à prendre notre Bible ou à juste noter le passage. On pourra le lire après, mais moi je vais le lire déjà. Il est tiré de Philippiens 4, verset 6. Et Paul nous dit ceci: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Ça, c'est un verset qu'on doit pouvoir voir coller partout dans notre maison. Parce que les événements douloureux, on en connaîtra. Les épreuves, nous allons les connaître. Tant que nous sommes sur cette terre des hommes, on aura toujours, on connaîtra des contrariétés. Mais ce qui nous permettra de tenir, c'est notre alliance, notre attachement à Dieu. Et ici, Paul nous rappelle que nous n'avons pas à nous inquiéter, car nous avons un papa responsable, qui prend ses responsabilités et qui prend soin de nous. J'ai pris l'habitude de dire à ceux que je rencontre ou avec qui je prie, que ce n'est pas parce que tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de travail, que tu es malade, que Dieu ne t'aime pas. Quelle que soit la situation par laquelle tu es en train de passer, retiens que Dieu t'aime. Je vais vous donner le témoignage de l'un des fondateurs du Renouveau en Côte d'Ivoire. Quand Sylvie, Christelle et les autres étaient passés à Abidjan, on est allé le visiter, le berger Clément Thio, que Dieu a rappelé auprès de lui. Le berger Clément Thio souffrait d'un cancer de la prostate. Mais il a gardé sa relation intacte avec Dieu. Et ces derniers instants vécus à la Pisam à Abidjan, une des grandes cliniques d'Abidjan, il était dans un combat. Comme si on venait lui faire une proposition pour lui dire, si tu acceptes de laisser Jésus et de nous suivre,
tu vas te relever. Il a dit ceci: je garde ma position, j'ai choisi Jésus. Il a dit: je garde ma position, j'ai choisi Jésus. Mais j'ai entendu sa fille exhorter le jour de la veillée de son père, et je dis: waouh, ce monsieur n'a pas vécu inutilement. C'était un amoureux du Christ. Et il a su le communiquer à son entourage. Il a su le communiquer à tous ceux qui étaient autour de lui. Je veux dire, quel que soit ce que nous sommes en train de vivre, gardons la foi. Car le plus important pour nous, c'est le salut. Mais en réalité, si nous nous battons pour le salut, il est important que ceux qui vivent avec nous sachent que nous avons un Dieu tout-puissant. C'est la raison pour laquelle Dieu permet des miracles dans nos vies. Un miracle ne doit pas être une source de concentration pour un chrétien. Pour dire, pour que le miracle se produise, il faut que je me concentre. Il faut que ce soit, que ça vienne tout naturellement. Et je rappelais à la bergère et à Amandine que quand je venais, pendant que je m'étais perdue, il y a une jeune dame que j'ai rencontrée à une des retraites de l'île là, qui disait comme ça, elle recherchait la grâce de l'enfantement. Les médecins lui ont dit que ce n'était pas possible. Et puis après, elle venait de faire une fausse couche. Ils lui ont dit, c'est terminé, il ne faut plus espérer. Et je lui ai dit, les médecins ont parlé, mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Et donc là, elle m'appelle, elle me dit qu'elle attend des jumeaux. Amen. Je dis, mais alléluia, moi ça ne peut pas me surprendre parce que c'est comme ça que mon Dieu agit. Ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. Il est donc important que nous, enfants de Dieu, nous puissions comprendre le sens de supplier Dieu. Comment nous supplions ce Dieu? Quelle définition nous accordons à la prière de supplication? Bien-aimés frères et sœurs, supplier Dieu, ce n'est pas mendier comme un mendiant qui n'espère pas grand-chose. Mais supplier Dieu, c'est venir humblement avec foi devant le trône de grâce pour exprimer notre besoin urgent, notre détresse et notre confiance en sa miséricorde. Parce que tout simplement, la prière de supplication est une prière fervente, insistante, empreinte d'humilité et de foi. Comme Jacques nous le rappelle en Jacques 4, la prière fervente du juste a une efficacité. Bien-aimé, Dieu n'est pas maso, mais Dieu permet les épreuves dans nos vies. J'ai été une fois choquée, mais j'ai fini par comprendre dans mon parcours, dans ma marche avec le Seigneur, que c'est comme ça qu'il travaille avec ses bien-aimés. Et on va entendre Sainte Thérèse dire à Jésus un jour, je comprends pourquoi tu n'as pas beaucoup d'amis. Parce qu'il permet les épreuves. Pas parce qu'il est maso. Mais vous savez, l'épreuve a trois sources. Il y a une épreuve, il y a des épreuves que nous permettons, que nous provoquons nous-mêmes dans nos vies. Il y a des épreuves aussi que Satan veut nous imposer. Ça, c'est à cela que nous devons dire non. Amen. Et il y a des épreuves qui viennent de Dieu. Mais ces épreuves qui viennent de Dieu, en réalité, ne viennent pas pour nous détruire. Celles qui viennent de Satan viennent pour nous détruire. Mais celles qui viennent de Dieu ne viennent pas pour nous détruire. Elles viennent pour quoi faire? Pour fortifier notre foi, pour nous purifier comme de l'or qui passe par le feu, pour nous rapprocher de Dieu, pour manifester la gloire de Dieu à travers notre délivrance. Bien-aimés, c'est en cela que Pierre va nous rappeler en 1 Pierre 4, verset 12, que nous ne devons pas être surpris comme d'une chose étrange qui nous arrive, de la fournaise qui est au milieu de nous pour nous éprouver. Comment donc supplier Dieu? Nous sommes restés toujours à l'étape de papa, donne-moi. Papa, s'il te plaît, donne-moi. Papa Dieu, donne-moi. Papa Dieu, je veux me marier, je veux un enfant, je veux un travail. Je veux la guérison.
Mais est-ce qu'on a pris un jour le soin de demander à Dieu, Seigneur, quand je recevrai tout ça, est-ce que je continuerai à rester attaché à toi? Jésus n'est pas mort pour qu'on se marie. Jésus n'est pas mort pour qu'on se travaille. Jésus n'est pas mort pour qu'on ait des enfants. Les païens alignent les enfants, ils en ont plein. Ils occupent des postes de responsabilité, ils sont là. Mais ce qu'ils n'ont pas et que nous avons, c'est le salut qui nous est obtenu par le pont du sang précieux de Jésus-Christ, qui nous permet de passer de l'état de malédiction à l'état de bénédiction. Comment donc supplier Dieu dans les épreuves? La première des choses, c'est déjà de reconnaître la souveraineté de Dieu. Reconnaître que Dieu est souverain. Donc il faut le louer. Il faut donc louer ce Dieu-là, même au milieu de la souffrance. Cela va nous détourner du problème, mais nous permettre d'avoir un regard fixé sur Dieu. Vous savez, généralement, on le fait par rapport à certaines situations. Quand on demande quelque chose, on dit, je sais que j'ai déjà obtenu. Je sais que j'ai obtenu. Et puis, on avance tranquillement, on ne s'occupe même plus de ça. Et puis, un matin, on se rend compte que quand on disait, je sais que j'ai obtenu, Dieu nous avait déjà exaucé là. Et puis, plus tard, on voit la chose arriver. Mais quand on est trop focus sur quelque chose, on est trop concentré sur quelque chose, que ça nous emmène à nous désintéresser de Dieu. Mais à faire de cette chose-là notre Dieu, on ne pourra pas être exaucé. Combien de fois, tout ce que nous avons demandé, qui arrive naturellement dans la vie des autres, combien de fois nous avons accordé une place exceptionnelle à cela, sans accorder trop de place à Dieu? Le mariage passera. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas prier pour ton mariage. Le travail passera. Je n'ai pas demandé de ne pas prier pour son travail. Parce que quand tu te maries et que tu pars, quand le conjoint est gentil, il peut attendre longtemps. Quand il n'est pas trop gentil, il peut attendre 6 mois, 1 an. Mais on t'aura déjà oublié depuis le jour même où on a fini même de t'annoncer même ta mort. La preuve, même quand on travaille, quand on est en train de dire « Oh, c'était un bon directeur » dans les journaux, dans la recherche d'un employé, on va dire « On cherche un directeur qui a encore tes qualifications pour dire qu'on peut te remplacer. » L'homme s'est remplacé facilement. Mais Dieu, dans sa fidélité, ne veut pas que nous soyons remplacés facilement. Il ne désire même pas nous remplacer dans son cœur. C'est pour ça que nous sommes tous spéciaux. Dieu reconnaît la voix de chacun de ses enfants. Il y a un jeu auquel on assiste ces derniers temps sur les réseaux sociaux où il y a un papa, une maman ou un patron qui fait parler, qui donne dos, et puis dans le dos, il a plusieurs personnes qu'il connaît, et puis il reconnaît la voix de ces personnes-là. C'est comme ça que Dieu reconnaît chacun de nous. C'est comme ça qu'il reconnaît la voix de chacun de nous. Mais il pourra reconnaître la voix de chacun de nous que lorsqu'on sera ses enfants qui savent dire à Dieu, « Mon Père, toi qui es assis dans les cieux, que ton règne vienne. » Demander à Dieu de faire descendre son règne, c'est reconnaître la souveraineté de ce Dieu-là et de lui dire, ce n'est pas pour moi, moi je ne travaille pas pour moi, je ne vis pas pour moi, je vis pour toi. Quand les gens me regardent, il faut qu'ils soient capables de dire, le Dieu de Maman Marie est fort, le Dieu d'Hélène est fort, le Dieu d'Emmanuel est fort. Mais quand on ne se limite pas à dire, mais depuis qu'Emmanuel prie là, qu'est-ce qui a changé dans sa vie? Bien-aimé, moi j'ai connu tellement de témoignages avec le Seigneur, tellement de miracles avec le Seigneur, mais à côté de tous ces miracles, il y a aussi eu des moments de douleur. J'étais au chevet de mon père, on aurait pu dire, mais tu pries, les gens guérissent. Mais ton papa, il est pratiquement mort dans tes bras.
Pas que je ne l'aimais pas. Mais le Seigneur, quand cette douleur, cette épreuve était en train d'arriver, il était là pour me consoler. Pareil pour ma soeur, il a encore été là pour me consoler. Parce que j'ai compris que ce n'est plus moi qui vis. Galates 5, 22. Ce n'est plus moi qui vis. Non, Galates 2, 10, pardon. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Reconnaître la souveraineté de Dieu dans tout ce que nous faisons. Dans tout ce que nous touchons. Et si nous reconnaissons la souveraineté de Dieu et que nous demandons que son règne vienne, parce que c'est cette prière que Jésus a eu à nous apprendre. Quand il apprenait aux disciples, c'était à nous aussi qu'il apprenait. C'était donc de dire à Dieu, Seigneur, ton règne ne peut qu'avenir dans la vie d'un cœur pur. Ton règne ne peut qu'advenir dans un cœur qui est pur. Et donc, en ce moment-là, la deuxième étape, donc, toujours dans notre supplication, quand nous reconnaissons la souveraineté de Dieu, nous acceptons de confesser nos péchés et de nous tenir dans la pureté. Pour dire que rien ne doit pouvoir bloquer ta communion avec Dieu. Il y a des événements qui arrivent quelquefois dans nos vies et on se dit, mais ça là, bon, ça devait arriver. Je veux donner le témoignage de Christelle Chabala. Je bénis Dieu pour sa vie. Hier, elle a échappé à un grave accident. Je crois qu'elle allait chercher ses enfants, quelque chose comme ça. Et elle a entendu la voix lui dire, ralentis. Mais la dame qui s'est engagée en vitesse, c'est elle que le camion a pris. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Ça devait être elle. Est-ce que nous avons idée de combien de fois le Seigneur nous protège? On peut régler notre horloge pour dire je pars dormir à 22 h, je veux me réveiller à 5 h du matin. C'est ce que tu veux. Mais si ce n'est pas ce que Dieu veut, tu ne te réveilleras pas. Comme pour dire, ce Dieu qui ne dort ni ne sommeille, comme nous le rappelle David dans le psaume 121, continue toujours de prendre soin de nous. Dieu n'a oublié aucun d'entre nous. C'est pour ça qu'il va encore dire dans le psaume 66 au verset 18, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Quand nous demandons à Dieu, commençons d'abord à faire des prières désintéressées. Prions pour les autres. Pendant que nous serons en train de prier pour les autres, Dieu sera en train de travailler pour nous et de nous bénir nous-mêmes. Mais Mariée me disait, tu es trop contente de partir en Belgique. On dit, il y a mariage, tu dis, tu t'en vas prêcher. Je dis, ma première mission, c'est ça. Pendant que je serai en train de prêcher, Dieu aussi sera en train de vous bénir. Amen, amen. Amen. Troisième élément, il faut présenter nos besoins à Dieu avec persévérance. Tout en étant précis dans ce que nous demandons. Jésus lui-même nous rappelle, Hébreux 5:7, priez avec de grands cris et des larmes. Parce qu'il savait à qui il demandait. Dieu se comporte pour nous comme un père. Quatrième élément, il nous faut nous appuyer sur ses promesses. Ce qu'on ne sait pas souvent faire. Mais comment pouvoir nous appuyer sur ces promesses si nous ne connaissons pas ces promesses? Oui, on peut connaître ces promesses si nous lisons la parole de Dieu qui est esprit et vie. Nous ne lisons pas suffisamment la parole. Nous ne pouvons donc pas connaître les promesses de Dieu. Les théologiens nous rappellent que la Bible que nous lisons, la parole de Dieu qui est esprit et vie, contient au moins 365 promesses. Pour dire que si nous voulons prendre une année calendaire, que nous voulons compter donc à partir des 365 jours là,
chaque jour, Dieu nous accorde une bénédiction. Et Jérémie va nous rappeler que les bontés du Seigneur ne s'épuisent jamais, qu'elles se renouvellent chaque jour. Comme pour dire, Dieu ne nous approvisionne pas des 365 promesses en même temps. Chaque matin, quand nous nous réveillons, si nous savons avec qui nous marchons et que nous le connaissons et que nous avons compris et accueilli sa souveraineté, nous savons que le 1er janvier, nous avons été approvisionnés de la bonté, la bénédiction numéro 1. Et aujourd'hui, nous sommes le 25 juillet. On va multiplier les différents jours, sinon tous les mois, jusqu'à atteindre le 25 juillet, pour savoir qu'on a été approvisionné. Mais si tu as été approvisionné, que tu n'es pas allé voir dans ton magasin, tu ne peux pas savoir que tu as été approvisionné. Comment aller voir dans ton magasin? C'est quand tu seras en train de vivre cette relation avec lui. Les chrétiens aujourd'hui sont devenus un peu trop superficiels. On attend des autres. On attend du berger, on attend de notre directeur spirituel, on attend de notre mère spirituelle, on attend des prêtres et on va toujours dire, vraiment, tout ça on ne nous a pas enseigné. Qui devrait t'enseigner alors que Dieu te donne l'occasion, après avoir entendu des messages, de pouvoir te rapprocher, de pouvoir te connecter réellement à lui. Et donc, il n'est pas encore tard. Ici, le psaume 50 à son verset 15 va nous rappeler ceci. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, tu me glorifieras. Qui nous fait cette promesse? C'est le Seigneur. Amen. Amen. Et donc, il n'est pas encore tard. On pourra donc avoir recours à lui. 5e élément. Cinquième élément, il s'agira cette fois-ci de remercier Dieu. Remercier Dieu par avance pour l'exaucement. Remercier Dieu par avance pour l'exaucement parce que la supplication s'accompagne toujours de foi. Nous devons croire que Dieu agit, même quand nos yeux n'ont pas encore vu. La supplication s'accompagne toujours, je dirais, même encore des vertus théologales. Je veux parler de la foi, de l'espérance et de la charité. Parce que quelqu'un qui commence à prier pour les autres et qui s'oublie, pose un acte de charité. Quelqu'un qui croit sans avoir vu et qui croit même au futur, qui croit que ce que ses yeux sont en train de voir aujourd'hui n'est pas ce à quoi Dieu l'a destiné, mais Dieu l'a destiné à plus grand, pose un acte de foi et d'espérance. Et une personne qui arrive à le faire aura reçu en lui ce qu'un adepte du diable n'aura pas reçu. Parce que quand l'Église nous enseigne, l'Église nous rappelle que les vertus théologales sont ces vertus-là que seul Dieu est capable d'infuser à ceux qui sont connectés à lui. Ne reçoivent que ceux qui sont réellement connectés à lui, attachés à lui. Voilà donc, bien-aimés frères et sœurs, les 5 éléments de comment il faut supplier Dieu. À côté de cela, il y a les clés spirituelles de la supplication. Les clés spirituelles de la supplication, ça va être tout simplement cette démarche spirituelle qu'il nous faut avoir.
vider notre cœur devant Dieu. Je crois que c'est ce que vous avez fait avant qu'on arrive. Videz votre cœur devant Dieu. La seule personne devant qui on ne peut pas se cacher, c'est Dieu. On peut faire semblant, même devant le prêtre, devant notre père spirituel, devant notre directeur spirituel. On peut se cacher de tout cela et avoir un comportement pour montrer qu'on est trop bien. Mais ça va nous surprendre nous-mêmes. Parce qu'on ne le fait pas pour quelqu'un, c'est pour Dieu qu'on fait. Oui, Seigneur, c'est vrai. Je dirige toujours la prière, mais tu sais que c'est moi qui suis envieux. C'est moi qui suis envieuse. Et je suis convaincue que si tu ne m'enlèves pas cette barrière, je ne pourrai pas te toucher. Il faut être capable de le lui dire. Et quand, dans les 5 premiers éléments que j'ai donnés, je parlais de la persévérance, on persévère jusqu'à avoir la paix intérieure, même quand on n'a pas encore touché ce que l'on veut. Parce que si tu persévères et qu'à côté tu continues d'être embrouillé, tu n'as pas cette paix intérieure, cette paix qui vient de Dieu, tu auras encore toujours des doutes. Pierre était dans la barque avec Jésus. Oui, Jésus s'était endormi. Ils ont crié. Ils avaient vu Jésus faire des miracles. Mais ils étaient au cœur de la tempête. Ils ont crié, crié. Mais quand ils criaient, ils n'étaient pas convaincus que Jésus avait entendu. Sinon, à un moment donné, ils se seraient calmés pour comprendre que si ce bateau-là coule, Jésus n'est pas en dehors de ce bateau. Jésus allait couler. Or, Jésus qui est Dieu ne pouvait jamais couler. Comme vous dit ce soir à un frère, à une sœur, si tu es convaincu que Christ est en toi, quelle que soit l'épreuve que tu vis, cette épreuve ne pourra pas te faire couler. Amen. 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 Troisième clé spirituelle, c'est de faire un vœu ou de faire un engagement. Quand le Saint-Esprit te conduit, fais une alliance sacrée. On a vu Anne. Anne qui à Silo, elle était partie plusieurs fois à Silo. Mais ce silo de la transformation, ce silo de l'exaucement, elle a connu quand elle a fait un deal avec Dieu. Et elle a respecté son engagement. Elle a dit à Dieu, si cet enfant-là, tu me le donnes, il va te servir, je te le donne. Mais seulement regarde ce que ma coépouse est en train de me faire vivre. Donne-moi un enfant. Je n'ai pas demandé 2, je n'ai pas demandé 3. Mais le seul que tu me donneras, je te le redonnerai pour qu'il puisse te servir. Et Dieu avait besoin d'un serviteur à cette époque. Apprends à connaître les besoins de Dieu. Avec Anne, on comprend que Dieu a des besoins. Oui, parce que à cette époque, Élie était vieux. Ses enfants ne marchaient pas conformément à la parole. Dieu se cherchait un serviteur. As-tu pris le soin un jour de dire à Dieu, Seigneur, c'est vrai, je ne travaille pas. Mais Seigneur, ma priorité, c'est toi. On est toujours resté dans Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. On n'a jamais dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes, il t'appartiendra. Si tu me donnes, elle t'appartiendra. Il est donc important de pouvoir dire, Seigneur, si tu me donnes ce que je te demande, je l'utiliserai pour ta gloire et non pas pour ma gloire. Mais oui, tu peux le dire peut-être à un frère, à une sœur. Mais quand on te dit, dis-le au Seigneur, c'est que tu le dis avec ton cœur. Parce qu'à Silo, quand Anne pleurait, Anne a pleuré et elle était sincère.
Sa prière adressée à Dieu était sincère. Dieu savait que Anne allait effectivement lui donner cet enfant. Et il ne lui a pas donné qu'un seul enfant. Il lui en a donné 7. Parce que Anne va dire, la stérile enfantera 7 fois. La 4e clé ici, c'est que quand tu repars, c'est-à-dire ce soir, quand on finira, quand tu seras en train de repartir, repars dans la joie et avec foi. Repars dans la joie, que ta foi puisse grandir. Ne doute pas après la prière que nous allons faire ce soir. La paix que tu seras en train de ressentir, ta foi qui sera en train de grandir pendant que tu seras en train de partir, pendant que tu ne seras plus en train de douter, c'est le signe que tu es convaincu que Dieu a pris ta cause en main. Je me souviens à une évangélisation, pendant que je faisais le ministère, il y a une maman qui marchait avec des béquilles et puis Dieu l'a guérie. Je lui ai demandé de me remettre la béquille. Elle m'a remis la béquille, elle a commencé à marcher. Et puis, on a fini la prière. Elle envoie réclamer sa béquille pour rentrer à la maison. Bon, là, Dieu a guéri ou Dieu n'a pas guéri. Maintenant, l'attitude que tu as après, c'est vraiment ça le problème. Bien-aimés frères et sœurs, ne baissons pas les bras. L'ennemi veut que nous abandonnons. Mais Dieu veut que nous venons à lui, le cœur brisé, mais rempli de foi. Notre supplication, retenons-le, est une âme qui ouvre les cieux et ferme la bouche du diable. Jésus nous invite ce soir à persévérer, à continuer à lui demander. Il n'a jamais dit qu'on ne devait pas demander. Le Père ne l'a jamais dit. Parce que quand Jésus nous apprend la prière, il nous dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Père de ce jour. C'est lui qui doit nous nourrir. C'est lui qui doit nous s'occuper de nous. Parce qu'effectivement, il est un Père responsable. Elle est un Père qui s'occupe de ses enfants. Mais quand tu ne demandes pas, c'est que tu n'en as pas besoin. Mais quand tu demandes de manière désinvolte aussi, c'est que ça ne t'a pas encore intéressé au point où Dieu devra pouvoir agir. Et Matthieu 7,7 nous dit ceci. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Ne nous lassons pas de supplier. Car celui qui sème dans les larmes, comme nous le rappelle le psaume 126 à verset 5, celui qui sème dans les larmes récolte avec des chants d'allégresse. Amen. Il nous reste 15 minutes. Mais en quelques fractions de secondes, Dieu peut agir. Quand il dit au paralytique, lève-toi et marche, ça ne fait pas une minute. Quand il demande à ce qu'on délie Lazare, d'abord quand il demande à Lazare de se lever et qu'il demande qu'on délie Lazare, ça n'a pas mis une minute. Quand il dit à la femme qui perdait du sang pendant 12 ans, ta foi t'a sauvé, ça n'a pas mis une minute. Quand il délivre Marie-Madeleine des démons qui l'oppressaient, ça n'a pas mis une minute. En qui as-tu placé ta confiance ce soir? C'est ce qui fera la différence. Est-ce en ce Dieu tout-puissant, ce Dieu immuable,
avant même que nous on arrive, avait déjà pris ta cause en main. Ce soir, c'est ta foi qui fera la différence. Et en ces 10 minutes qui nous restent, il nous reste exactement 10 minutes. Je veux te demander de te mettre debout. Je disais au Seigneur, ce n'est pas moi qui suis attendu, c'est toi. Je disais au Seigneur, ce n'est pas moi qui suis attendu, c'est toi. Rattache le psaume 116 à son verset 1 à 2 à ta vie maintenant. Et déclare ceci. Je déclare que mon Dieu entend ma supplication. Et incline son oreille vers moi. Je veux que tu poses la main là où tu as mal. Ou que tu te souviennes de chacun de tes parents. C'est-à-dire tu es venu prier pour une situation qui perdure. Tu pries pour un frère. Tu pries pour une amie. Tu pries pour quelqu'un qui a besoin de prière. Tes enfants ont besoin de prière. Ta famille tout entière a besoin de prière. Et nous allons prier avec vie. Nous allons prier avec vie. Oh, il faut qu'il y ait de la vie dans la prière que tu es en train de faire. Il faut que ta foi puisse faire la différence. Je veux entendre quelqu'un dire, je suis guéri au nom de Jésus. Je veux entendre quelqu'un dire, ma famille est délivrée au nom de Jésus. Je veux entendre dire que Dieu a dépêché les anges, les archanges et les 9 cœurs d'anges. Et les fondations troublantes de ma famille sont renversées. Raikin Tabaracheke. Jaira Kenta Baraseke. Rondo Borosheke re Baba Sataka. Randa Barasheke re Baba. Seigneur, tu es capable de faire disparaître le cancer, quelle que soit la nature. Seigneur, tu es capable de faire disparaître tout ce qui est maladie incurable, car tu es le médecin par excellence. Seigneur, tu es mort et ton sang précieux a coulé pour que nos familles soient libérées, délivrées des forces du mal. Bien-aimé, tu vas poser avec foi la main sur la tête, s'il te plaît. Tu vas poser avec foi la main sur la tête, bien-aimé. J'ai dit que le Seigneur reconnaît la voix de chacun d'entre nous. J'ai dit tout à l'heure que le Seigneur reconnaît la voix de chacun d'entre nous. Et tu vas dire, en donnant ton prénom, moi, Emmanuel, je déclare que je ne resterai pas dans la détresse. Que ma famille ne restera pas dans la détresse. Car le Seigneur nous relève et nous met sur le roc. Moi, Emmanuel Fox, je déclare que je ne resterai pas dans la détresse. Ma famille ne restera pas dans la détresse. Car le Seigneur nous relève de la force et nous met sur le roc. Je déclare maintenant. La main droite levée vers le ciel. Que mon exaucement
délai. Car mon secours vient de l'Éternel Dieu. 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 Rabata sokoro barashekere baba baba. Ta guérison vient de l'Éternel Dieu sans délai. Ton enfantement vient de l'Éternel Dieu sans délai. La délivrance de ta famille vient de l'Éternel Dieu sans délai. Rabata sokere baba baba. Rekata barashekere baba baba. Rondo boroshekere baba baba. Dieu vient encore renouveler ses grâces et ses bénédictions dans la vie de chacun de mes frères ici. Je te parle à toi, 26 juillet. Pendant que nous allons individuellement, personnellement, regarder l'approvisionnement pour le 26 juillet, le Seigneur nous arrose de grâce. Nous arrose d'abondantes grâces, de bénédictions, de bonnes nouvelles, de guérison, de restauration, de délivrance. À partir de cet instant, jusqu'à la fin de l'année 2025, lève la main droite, la main d'autorité. Investis-toi de cette autorité qui vient de Dieu. Remplis-toi par le Saint-Esprit de cette autorité qui vient de Dieu. Et comme Isaïe l'a reçu sur ses lèvres, que cette braise, ce feu qui a été déposé sur les lèvres d'Isaïe, soit déposé sur tes lèvres maintenant, de sorte à ce que tu annonces, tu proclames, tu prophétises une année, une fin d'année de puissance, une fin d'année de restauration, une fin d'année de victoire, une fin d'année d'élévation. Et que tu puisses dire, moi Emmanuel Fox, je déclare maintenant que ma bouche racontera bientôt la délivrance que Dieu a accomplie pour moi, la délivrance que Dieu a accomplie pour mes frères et sœurs, la délivrance
différence maintenant, c'est ta foi. Je connais mon Dieu parce que je l'ai expérimenté. Je l'ai vu guérir des paralytiques. Je l'ai vu délivrer des familles. Je l'ai vu permettre à des femmes stériles de pouvoir connaître la grâce de l'enfantement. Je l'ai vu donner à des pères de famille leur dignité. Et je veux ce soir, bien-aimés, que nous puissions nous attacher jalousement à Lamentation 3, versets 22 à 23. Oui, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que la dignité de notre Dieu, la fidélité de notre Dieu est grande. Bien-aimés, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, Seigneur. Cette fidélité, tu es en train de la manifester dans la vie de chacun. Tel Jérémie a pleuré la destruction de Jérusalem. Oui, il a vu la famine, il a vu l'exil, il a vu la mort. La maladie t'a fait pleurer. La malédiction de toute ta famille t'a fait pleurer. Les soucis de ce monde t'ont fait pleurer. Mais le Seigneur déclare que c'est la fin des pleurs. Amen. Fini le temps des pleurs. Amen. Et c'est ta foi qui fera la différence. C'est ta foi qui fera la différence. C'est ta foi qui fera la différence. Chacun va s'apporter. Ah, comment tu as su acclamer Dieu? Comment tu as acclamer Dieu? Les ennemis tombent. Quand je me préparais à venir, le Seigneur me l'a demandé. On va écrire ce sujet particulier. Mettre la date d'aujourd'hui. Tel le Seigneur a dit au peuple d'Israël, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les reverrez plus. Amen. Je viens vous annoncer de la part du Seigneur. Amen. Comme il est dit en Exode 14, 14, gardez le silence car il combat pour vous. Les ennemis qui vous ont tant fait souffrir, vous ne les reverrez plus jamais. Au nom de Jésus. Soyez bénis. On n'a pas besoin de mettre son nom. Amen. Amen. On n'a pas besoin de mettre son nom. Vous qui suivez en ligne, ne vous inquiétez pas. Notre Dieu, il est omniprésent. Amen. Il connaît vos besoins. Et là même, il s'occupe de vous déjà. On va écrire, on va mettre dans le panier, on va déposer jusqu'à la fin du mois de juillet. Ça va être un temps d'intercession pour toutes ces supplications. Mais sachez que Dieu a déjà accompli ce que vous lui avez demandé. Soyez bénis. Hakuna Mungu kama wewe.
Même lorsqu'on va s'arrêter, vous pouvez toujours écrire. Nous mettrons cela à l'antenne. Et même si on s'arrête, vous pouvez continuer à écrire à côté. Et pendant que vous écrivez, nous prions que vos maisons que vous avez laissées pour venir ici soient visitées. Que pendant que vous êtes ici, que le Seigneur visite tous les objets qui sont dans votre maison. Que le Seigneur visite l'atmosphère de votre maison. Que le Seigneur envoie des anges dans votre maison. Moi, je crois, parce que je l'ai vu de mes yeux, des anges dans ma maison. Croyez que lorsque nous faisons cette prière, le Seigneur envoie des anges dans vos maisons. Le Seigneur veut que l'endroit où tu demeures, où tu dors, soit un endroit qui est sanctifié et qui ne soit pas souillé par une quelconque présence maléfique. Alors nous demandons que le Seigneur visite déjà nos maisons. Avant même que nous puissions partir, que le sang du Seigneur soit recouvert dans nos maisons. Que le Seigneur vraiment mette, comme Israël avait fait, ce sang de l'agneau sur les linteaux de porte. Que nos maisons soient différenciées de celles de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Que le Seigneur mette sa faveur dans la maison. Que lorsque nous sommes dans nos maisons, que nous puissions nous sentir en paix et en sécurité. Amen, amen. L'Esprit est un. Quand la bergère parlait des anges, je m'apprêtais à venir dire que ce que nous allons déposer à l'autel, sachez que, comme Job nous le rappelle, il y avait toujours des conseils d'État qui se tenaient, où les anges devaient monter et participer à tous ces conseils. Il ne suffira pas simplement d'écrire. Quand vous finirez d'écrire cette souffrance, cette malédiction, ce fardeau, dites au fond de vous-même avec conviction que ce fardeau, cette malédiction, cette maladie, tel les Égyptiens, tel Israël n'a plus revu ces Égyptiens, je ne reverrai plus tout cela dans ma vie et dans la vie des membres de ma famille, au nom de Jésus. Car les anges monteront avec toutes ces intentions. Soyez bénis. Vous recevrez une puissance venant du Seigneur, et vous serez mes témoins dans cette vie. Vous recevrez